Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver un bon fournisseur sur AliExpress. Alors AliExpress, c'est une place de marché. Par conséquent, il y a des milliers et des milliers et des milliers de fournisseurs. Il faut faire le tri parce qu'il y a des très bons, mais il y a aussi des très mauvais. Il y a des fournisseurs sur lesquels les produits vont être vraiment de très mauvaise qualité, qui vont jamais livrer les clients, où la différence entre le produit et la photo, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc dans le lot, forcément, il y a des mauvais fournisseurs. Mais évidemment, il y en a des très bons et on va voir ensemble donc dans quelques instants comment choisir un fournisseur et surtout comment trouver un bon fournisseur, quelqu'un sur qui on peut compter. Ce qui compte en fait, c'est d'avoir un, deux ou trois fournisseurs. Après c'est au choix, on peut avoir plusieurs fournisseurs sans problème, mais des fournisseurs sur lesquels on peut dormir sur ses deux oreilles. On sait très bien qu'il va bien livrer le client, on sait très bien que le produit va être conforme à la photo, on sait très bien que on va être tranquille. Il y a une chose, moi, c'est un conseil que je te donne, j'en ai déjà parlé juste avant, mais je préfère en reparler. Il y a une chose que je te conseille, c'est de te faire livrer avant même de livrer les clients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de e-commerçants qui vont dire non mais t'inquiète pas, il y a juste à regarder les notes, c'est bon, t'es tranquille, tu livres les clients, on s'en fout. Alors moi ce que je te conseille de faire, c'est d'abord de te livrer en premier. C'est-à-dire de tester les produits toi-même et ensuite d'ouvrir, enfin de travailler avec ce fournisseur ou pas, ou de trouver un autre fournisseur. Moi par exemple, j'ai acheté des mocassins il n'y a pas très longtemps et donc j'ai acheté de deux fournisseurs différents. Tu vois, en fait, mon projet, c'était de créer un site e-commerce de mocassins. J'aime bien les mocassins, je trouve ça sympa, tu vois. Et donc voilà, j'ai acheté deux paires différentes, donc deux fournisseurs différents. Et il y en a un qui paraissait plus beau que l'autre. C'est-à-dire que les photos sur l'un étaient vraiment magnifiques et les photos sur l'autre étaient un peu moins belles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les photos très belles, au final, les chaussures étaient vraiment pas terribles. En plus, il y avait des espèces de paillettes dessus, c'était un truc assez bizarre. Et par contre, les photos sur lesquelles le fournisseur avait pas l'air, ça avait pas l'air très, très joli, il était bien noté, mais ça avait pas l'air franchement terrible. Et en fait, les chaussures sont superbes. Elles sont vraiment superbes. Et je les ai comparées avec des chaussures à 160 €. Tu vois, celles-là, je les ai achetées, je crois, 23 €. Je les ai comparées avec des chaussures à 160. Très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste du mocassin. Sincèrement, je vois pas trop de différence entre les deux paires. Donc, c'est pour ça, en fait, je voulais vraiment te dire ça et vraiment te faire prendre conscience que la Chine fait aujourd'hui de très bons produits. Il ne faut pas se leurrer. Tu vois, aujourd'hui, l'iPhone est fabriqué en Chine. Donc, tu vois, ils savent faire de bons produits. Ils font aussi de la merde, mais ils font aussi de bons produits. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est que tous les gens qui te diront « Ouais, mais AliExpress, c'est des fournisseurs de Chine, etc. » Où est-ce que tu l'as acheté ton téléphone? Tu vois, il vient d'où ton téléphone? Il a été créé où? Si c'est un iPhone, il a été créé en Chine. Si c'est un Samsung, il a été créé en Chine, même si la marque est coréenne, ça a été créé en Chine. Si c'est un Huawei, c'est chinois. Si c'est n'importe quelle marque, tu vois, c'est fabriqué en Chine. Donc il faut vraiment se calmer par rapport à ça et arrêter de dire que la Chine fait uniquement des mauvais produits. C'est faux. C'était peut-être le cas il y a 40 ans. Moi, j'ai jamais connu, tu vois, de produits chinois où la Chine ne faisait que des mauvais produits. Tu vois, depuis que je suis petit, la Chine fait des bons produits. Et aujourd'hui, c'est vraiment, ils ont passé un cap par rapport à ça. Donc, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça, de dire, ouais, mais attends, je vends quand même des produits qui viennent de Chine. C'est pas grave. Les gens achètent que des produits qui viennent de Chine. Quand ils achètent des Nike à 160 €, elles ont été fabriquées en Chine. Quand ils achètent un iPhone à 1300 €, il a été fabriqué en Chine. Tu vois, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça et arrêter de penser qu'on vend de la merde, tu vois. On vend pas de la merde, il y a des produits qui sont très bons, mais la première chose, donc comme je te l'ai dit, c'est de tester ses propres produits. Donc la première chose qu'on va faire, c'est choisir notre produit. Alors moi par exemple, j'ai envie de créer une boutique de nœuds papillons. D'accord? Il nous le propose directement. Je fais entrer. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.